Bonjour, nous sommes le 20 mai, lundi 20 mai 2024, jour férié. C'est un jour férié, voilà. Alors, sachez que bon, la météo s'est améliorée un tout petit peu. On a un petit peu des éclaircies avec un petit peu de nuages. En tout cas, par rapport à hier, bon, encore une fois, on a connu d'énormes pluies. Enfin, d'énormes, de certaines régions, parce que d'une région à l'autre, c'est pas la même chose. Et ben, je veux dire, à mon avis, les sols sont vraiment gorgés d'eau parce que je veux dire, avec toutes ces eaux qui s'écoulent depuis des mois et des mois, créant, je veux dire, toute une panoplie, je veux dire, de problèmes, problèmes dus aux eaux. Euh, eh bien, je veux dire, comme je vous dis, parfois on récolte un jour ou l'autre d'éclaircies. Bon, ici, bon, c'est une journée, je veux dire. Bon, je sais pas ce qui va se passer parce que bon, je vois déjà le ciel qui est en train de se couvrir. Euh, je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai pas regardé le bulletin météorologique, je m'en excuse, mais bon, je devrais. En tout cas, bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, je vois le ciel qui commence à se couvrir un tout petit peu. Bon, ceci étant dit, voici un petit problème. On a deux tours qui sont situées à une distance m l'une de l'autre. Bon, ça c'est assez évident, tout le monde peut comprendre ça. Bon, je peux mettre en contextualisation l'énoncé au travers de voilà de l'analyse de ce qui est écrit. Bon, voici une tour. Bon, je dessine à la va-vite parce que bon, le but c'est voilà, voici une tour. On a deux tours. À une distance m l'une de l'autre, s'élève au milieu d'une plaine horizontale en se plaçant successivement au pied de chacune d'elles. On voit l'autre sous un angle d'élévation double de celui sous lequel on a vu l'autre, mais en se plaçant à mi-chemin entre les deux, on les aurait vus sous un angle complémentaire l'un de l'autre, exprimer les hauteurs des deux tours. Bon, ça veut dire qu'il y en a une en fonction de m, bien sûr. Ça veut dire qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Parce que, pourquoi ben, d'abord, on demande ouais, d'exprimer. Ici, il y a une petite erreur. D'exprimer les hauteurs des deux tours en fonction de m. Mais on sait bien que les deux tours se situent à une distance m l'une de l'autre, s'élèvent au milieu d'une plaine horizontale, donc elles sont situées à une distance m l'une de l'autre. Donc ça veut dire que si je prends de là à l'autre tour, ben, il y a une distance m. Il faut exprimer voilà, la hauteur des tours en fonction de m. Donc on a la hauteur H1, et là on aura la hauteur H2. Alors pourquoi H1 est différent de H2? Ben, tout simplement, deux tours situées à une distance M l'une de l'autre s'élèvent au milieu d'une plaine horizontale. En se plaçant successivement au pied de chacune, on voit l'autre sous un angle d'élévation double. Vous voyez, il y en a un, on le voit. Si on avait les mêmes angles d'élévation, ça veut dire que les deux tours sont, je veux dire, de même, de même hauteur. Mais ici, c'est pas le cas, parce qu'il y en a une qu'on le voit avec un angle double. Donc, ça, c'est quand on se place au niveau du pied de chacune d'elles. Euh, donc, elles sont situées à une distance m l'une de l'autre, au milieu d'une plaine, la plaine est horizontale, en se plaçant successivement au pied de chacune d'elles. On voit l'autre sous un angle d'élévation double de celui-ci. Bon, on fait une comparaison. Quand double, double de quoi ben, par rapport l'un par rapport à l'autre. Donc, on va déjà faire ça. Donc, la plaine, on a affaire à une plaine. Voilà, on a m. La plaine, elle est ici. Plaine horizontale, hein. Ça, c'est une plaine horizontale. Alors maintenant, si on se place ici, l'observateur est là. Voilà, il regarde comme ceci. Et puis l'observateur va aller là-bas. Il va regarder comme ceci. Donc vous voyez que l'angle d'élévation, bon là il est plus petit. Là, il vaudra par exemple un angle alpha. Et là-bas il sera double.
2 alpha. Parce qu'il il le voit en plus grand. En plus grand, voilà. Donc, voilà, ça, c'est les 2 tours. Alors, on peut avoir une porte cochère ici. Ah, une porte cochère. Voilà, ça c'est pour le petit dessin. Voilà, et ça c'est l'observateur. Là, situé au pied de la tour, première tour. On a la première tour, la deuxième tour. Là, l'observateur est ici au pied de la seconde tour. Vous voyez que les angles d'élévation, il y en a une tour qui est plus grande que l'autre. Donc, il voit l'angle d'élévation avec un angle plus grand, l'un par rapport à l'angle plus grand que l'autre. Voilà, ça c'est une chose. Et donc, elles sont distantes d'une distance m, je vous l'ai dit. Là, la distance entre les deux vaut m. Alors, maintenant, ils disent après, mais en se plaçant à mi-chemin entre les deux, on les aurait vus sous un angle complémentaire l'un de l'autre. Bon, je vous rappelle qu'un angle complémentaire, c'est la somme des 2 angles fait 60. Hein. 90, je m'excuse, 90. Donc on aura, si vous voulez, 2 angles, bêta plus gamma, par exemple, égale 90 degrés. Donc il les voit, s'il y en a un s'il voit 60, ben, l'autre angle vaut 30. S'il voit 70, l'autre angle vaut 20. S'il voit 50, l'autre vaut 40, et ainsi de suite. Bon, c'est ce que ça veut dire. Bon, donc ça veut dire que s'il se met au milieu, maintenant l'observateur, il va se placer au milieu de M, donc il va se placer là, c'est le milieu, le point M. Voilà, le point M, il est là, c'est le milieu de M, Là, à ce moment-là, si l'observateur regarde, bah, il va le voir avec un certain angle. Voilà. Et s'il le voit comme ceci, s'il regarde par rapport à là, bon, donc ça veut dire que ces 2 glands-là, là, on aura, bon, j'ai qu'un angle ici, alpha, on aura bêta et gamma. Bêta, gamma. Et donc, bêta plus gamma, c'est 90 degrés. Parce que c'est un angle complémentaire. Et bien maintenant, comme tout est dit, voilà, là je l'ai fait sous forme de dessin, je veux dire, en main levée. Voilà, c'est une description de la... c'est une analyse. L'analyse a débouché sur le dessin que voici. Maintenant, si vous avez envie de faire un dessin, ça vous empêche de faire un petit dessin voilà, en rapport avec ça. Bon, mais ici, c'est pas mon but. Ici, c'était juste pour voir comment tournaient voilà, les choses. Voilà. Il y a un petit trou quelque part. Faudrait le déceler, mais je n'ai pas envie de chercher. Le but, c'est pas faire un dessin. Alors maintenant, je vais retraduire ce dessin-là sous forme plus géométrique, bien sûr. Bon, j'ai mis la grande tour à gauche et la petite à droite. J'aurais pu faire le contraire, mettre la grande à droite et la gauche et la petite à gauche. Hein. Bon, là, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Donc je vais retraduire le problème avec une tour qui... tout sera des lignes. Tout sera des lignes. Donc on a, ça c'est la plaine horizontale. Voilà, là on a affaire à la grande tour. Et ici c'est là
petite tour. Voilà. Donc on a déjà ça. Donc je vais appeler ceci la grande tour. Bon, je vais pas encombrer le dessin, je vais mettre ça ici. Et ceci, c'est la petite tour. Grande tour, petite tour. Ici, c'est le pied de la grande tour, P1. Et ça, c'est le pied de la seconde tour. Alors, je vais prendre le point M, qui est au milieu. Voilà. M, milieu de P1, P2. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Voilà. On voit avec un certain angle comme ceci. Voilà. Et on voit avec un certain angle comme ceci. Donc comme on a dit, l'angle ici, il vaut alpha. Et celui-ci, il vaut, on voit avec un angle double par rapport à alpha. Alors si on regarde à partir de là, on verra bêta. Et là, on verra gamma. Alors, vous voyez qu'on a des triangles. Hein. Bon, la distance. On a des triangles rectangles, c'est ça que je veux dire. On a des triangles rectangles. La distance P1, P2, ça fait M. Bon, la distance P1M ou P2M, ça fait M demi. Alors, les hauteurs. Ceci, je vais l'appeler H1. Et le second, pour la petite tour, je vais l'appeler H2. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que H1? Si je mets le haut de la tour, je vais l'appeler le point A. Donc AP1 est un triangle rectangle en P1. Hein. Je l'ai tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, et là, je vais l'appeler A1. Ici, on a affaire à A2. Et là, donc vous voyez qu'on a le triangle A1P1M et A2P2M qui est rectangle. On a deux triangles rectangles. Donc on a A1 M P1, triangle rectangle en P1. On a A1 P2 P1, triangle rectangle en P1. Maintenant, on a A2 M P2, triangle rectangle en
P2 et A2 P2 P1 triangle rectangle en P2. On a tout pour travailler, donc on a affaire à des triangles rectangles. On a affaire à des triangles rectangles. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est le alpha et 2 alpha. Alpha et 2 alpha. Voilà, donc on a tangente 2 alpha. Et bien maintenant je peux démarrer. Ce qui est intéressant à ces bêta gamma, c'est tous les angles. Alors on pourrait trouver tous les autres angles. Bon, on connaît gamma, on connaît je peux trouver cet angle-ci, je peux trouver bon, même celui-ci, je peux tout trouver. Voilà, je peux trouver même cet angle-là. Bon, si vous voulez, je peux tout trouver. Bon, bon maintenant, il faut voir ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Bon, on va partir de ça. Ah ben je veux bien indiquer qu'on a le sol ici. Ça, c'est la plaine. La plaine horizontale. Donc, on a la plaine horizontale. On a la petite tour. Et on a la grande tour. Donc, on a la grande tour, la petite tour, et bien sûr l'observateur. L'observateur, je ne le mets plus. Hein. Vous aurez compris que l'observateur est fondamental. Il se met au niveau du pied de la tour. L'observateur est au niveau du pied des deux tours. Hein. La première tour, il mesure un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et il va à la seconde tour, il se met au pied de la tour, la seconde tour. Et il regarde voilà, l'inclinaison. Et il a l'angle d'élévation. Bon, ceci étant dit, eh ben on peut commencer nos calculs. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'exprimer les hauteurs, exprimer les hauteurs des deux tours en fonction de m. Attention que c'est de deux tours. Donc il faut exprimer H1 en fonction de m et H2 en fonction de m. Bon, avant toute chose, je peux vous dire qu'il existe beaucoup c'est de la trigonométrie, hein, il y a différentes voies, différents chemins. Voilà, je ne vais pas mettre tous les chemins ici possibles, mais disons que je vais partir sur une base de chemin, voilà, qui en a une comme une autre. Il y a différentes méthodes. Alors, si je considère le triangle P1 A2 P2, je peux dire que dans le triangle A2P2, la tangente qui est de rectangle, je vous rappelle, en P2, tangente alpha, c'est côté opposé, qui est la hauteur H2, qui est la distance A2P2, hein, c'est la distance A2P2. Je vous rappelle que H2, c'est la distance A2P2, et que la SH1, c'est la distance A1P1. Donc, tangente alpha, c'est H2, côté opposé sur côté adjacent. Le côté adjacent, c'est P1P2, distance P1P2. Or, distance P1P2, c'est M. Voilà.
Alors maintenant, pour l'autre triangle, si je prends l'autre triangle, qui est M mesuré par rapport au milieu, là c'est par rapport au pied de la tour, hein. Ici c'est par rapport au milieu, pied de la grande tour. Voilà, quand je dis P1 c'est le pied de la grande tour, P2 c'est le pied de la petite tour. Donc mesurer en P1 l'inclinaison donnant la hauteur de la petite tour, ben c'est le triangle M A2 P2 rectangle en P2. Voilà, là on a tangente 2 alpha qui est côté non, 2 alpha, je m'excuse, c'est envers là-bas, je me suis complètement trompé, c'est pas ce triangle-là. C'est pas ce triangle-là, je m'excuse. 2 alpha, c'est par rapport au triangle A1 P1 P2. A1 P1 P2. Donc c'est-à-dire P2 A1 P1, rectangle en P1. Là on a la tangente 2 alpha qui vaut la distance A1 P1, c'est-à-dire là H1 sur le côté, ça c'est le côté opposé, hein, A1 P1, sur l'hypoténuse qui est P1 P2, c'est-à-dire M, qui est égal à M. Bon, avec ça, je peux déjà faire une écriture, hein, parce qu'on a des écritures. Qu'est-ce qu'on peut dire? Trigonométriquement parlant, mais je peux exprimer tangente 2 alpha par rapport à la tangente alpha. Alors comment? Ben, on en a cherché une formule trigonométrique. Tangente de l'arc double. Tangente 2 alpha, c'est 2. Alors je rappelle que tangente A plus B, ça fait tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A, tangente B, tout comme tangente A moins B. Bon, c'est des prérequis ça, parce que si vous ne connaissez pas des formules comme ça, difficile de faire des résolutions de triangle, hein. La résolution de triangle, c'est quand on connaît convenablement bien ces formules trigonométriques, je vous le dis tout de suite. Donc maintenant, si vous avez un cas particulier où A égale B, si A égale B, ben vous avez tangente A plus tangente A, c'est 2 tangentes A. Dans ce cas-ci, ce sera 2 tangentes alpha sur 1 moins tangente A tangente B. Ben, tangente A vaut B, on aura tangente A fois tangente B, ça fait 1 moins tangente carré A ou 1 moins tangente carré B, parce que A égale B. Donc ici, c'est 1 moins tangente carré alpha. Voilà. Donc là, on a une relation entre tangente alpha. Voilà, qu'est-ce que je peux écrire? 2 tangentes alpha donc tangente 2 alpha c'est égal à, donc 2 tangente alpha, c'est 2 H2 sur M. Bon, ça c'est tangente alpha. 2 tangentes alpha. Voilà, je vais décrire 2 tangentes alpha sur 1 moins tangente carré alpha. C'est-à-dire 1 moins H2. Attention que c'est... Je vais mettre le carré comme ceci dans un premier temps. Voilà. Et alors ceci, bon ici c'est, attention que c'est tangente alpha, c'est H2. Et là vous voyez qu'il y a une expression déjà qui s'écrit par rapport à H2 et H1.
Parce que, bon, tangente à 2 alpha, ben, il est là, hein, tangente 2 alpha, c'est H1 sur M. Et donc, voilà une relation existante entre H1, H2 et M. C'est très bien, on a déjà quelque chose. Bon, maintenant, le tout, c'est de l'écrire de manière plus, on va dire, plus adaptée, plus formelle. Parce que quand on voit ça, ben, ça fait un petit peu, voilà, barbare, on va dire. On va écrire ça sur une seule ligne, en faisant les simplifications adéquates. Bon, alors, ce qui veut dire que là, qu'est-ce que je peux écrire? Bon, je vais, produit de moyens est égal au produit des extrêmes. Donc 2H2 sur M fois M est égal à H1, 1 moins H2 carré sur M carré. Donc on a je vais mettre tout en M carré. Là, le M carré, ça fait 2H2 M carré égale H1 M carré moins H1 H2 au carré. Donc ce qui fait 2H2 M carré moins H1 M carré plus H1 H2 au carré égale 0. Bon, j'ai déjà une équation. Hein. Bon, c'en est une. C'en est une. Mais je dois aller par élimination parce que je dois trouver H1 et H2 séparément par rapport à M. Séparément par rapport à M. Alors, ceci, je vais le garder. C'est une première relation. C'est une première relation. Alors, il faudrait une deuxième relation. La deuxième relation,
Donc ça c'est tiré grâce aux angles alpha. C'est la relation qui est donnée grâce aux angles alpha. Et 2 alpha, bien sûr, alpha, 2 alpha, parce qu'il y avait une relation entre alpha et 2 alpha. Donc ça me permet de trouver, je veux dire, cette relation-là. Maintenant, il y a une relation entre bêta et gamma. Puisqu'on sait bien que, d'après l'énoncé, en se plaçant à mi-chemin entre les deux, on les aurait vus sous des angles complémentaires, l'un de l'autre. C'est-à-dire complémentaires, c'est-à-dire que si je prends bêta, gamma, ils sont vus sous des angles complémentaires. C'est-à-dire que bêta plus gamma vaut 90. Voilà. Bêta plus gamma vaut 90. Je l'avais dit ici. Donc là, c'est une relation, si vous voulez, qui est donnée par rapport à alpha et 2 alpha. Donc c'est une combinaison de relations avec alpha et 2 alpha. Qui permet de trouver la relation H1, H2. Bon, ben, ça nous fait quand même voilà, 2 inconnus. Hein. Ben, il faut une deuxième équation. Alors, la deuxième équation, ben, elle est donnée par bêta plus gamma. Je vais rechercher le dessin. Ici. Alors, avant toute chose, je vais quand même remettre celui-ci pour pouvoir aller rechercher après. Équation 1. Et traiter la seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Ben, bêta plus gamma égale 90. Alors, bêta plus gamma égale 90. C'est-à-dire que la tangente de 90, ben, c'est l'infini. C'est un nombre sur 0. C'est un nombre sur 0. Voilà. C'est-à-dire que, je vous rappelle que tangente bêta plus gamma, c'est tangente bêta plus tangente gamma sur 1 moins tangente bêta, tangente gamma. Ça veut dire que pour avoir 0, ben, il faut que 1 moins tangente bêta, tangente gamma fasse 0. C'est-à-dire que tangente bêta, tangente gamma égale 1. Et donc ça c'est une condition, voilà, pour avoir voilà, 90 degrés, pour que les deux angles soient complémentaires. Mais tangente bêta, il est connu. Parce que cette tangente bêta, c'est AP1 dans le triangle AP1M, A1P1M, je m'excuse, A1P1M. Tangente bêta, c'est H1 côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire H1 sur H1 sur M demi. Tangente gamma, c'est côté opposé, H2 sur côté adjacent. L'adjacent, c'est aussi M demi. Et donc si je mets en relation tout ceci, tangente bêta, c'est H1 sur M demi fois H2 sur M demi égale 1. Donc on aura, je peux tirer de ça, H1, H2 est égal à M carré sur 4. H1, H2 est égal à M carré sur 4. Donc si je reviens ici, là, j'ai une deuxième relation qui est H1, H2 est égal à M carré sur 4. Ça, c'est une deuxième relation que je peux mettre ici, hein, vous voyez. Donc ça, c'est M carré sur 4. Donc qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer que 2H2 M carré moins H1 M carré
plus m carré sur 4 égale 0. Bon, m étant différent de 0, je peux diviser par m carré. Donc il va rester 2h2 moins h1 plus 1 quart égale 0. Alors, H1, 2H1, 2H2 moins H1. Oui, ici il y a une petite erreur parce que là, c'est pas. Là j'ai un carré. Alors que là c'est H1, H2. Donc ce qui veut dire que là, H1, H2 au carré, c'est H1, H2 fois H2. Attention à ça. Donc ici, j'élimine pas complètement le... Voilà, il va rester H1, H2, c'est m carré sur 4. Mais il va rester H2. Il va rester H2. Donc c'est H2 sur 4. Voilà, c'est déjà mieux. Ici, je peux exprimer pas H1 par rapport à H2, puisque j'aurai 2H2 plus H2 sur 4 égale H1. Donc H1 égale 8H2 plus H2 sur 4, ce qui fait 9H2 sur 4. Voilà, 9 quarts de H2. Voilà la relation entre H1 et H2. J'ai une relation entre H1 et H2. Je vais l'écrire. H1 est égal à 9 quarts de H2. Voilà. Alors maintenant, on peut trouver la relation par rapport à M. Sachant que voilà, ici j'ai la relation aussi avec H1, H2.
et M. Donc avec ceci, je peux tout trouver. Donc il provient de la relation que bêta plus gamma est que la somme des deux sont des complémentaires. Que la somme des deux angles bêta gamma sont des complémentaires. Je tire H1 fois H2 égale M carré sur 4 qui met en liaison H1, H2 et M. Et maintenant, comme j'ai une liaison entre H1 et H2, mais je peux mettre la liaison entre H1 et M et H2 et M tout simplement. Voilà. Avec ces deux relations, je peux exprimer H1 par rapport à M et H2 par rapport à M. Alors, il suffit de remplacer, dans le premier cas, si je remplace H1 par 9 quarts de H2, bon, je prends celui-ci, je vais remplacer H1 là-dedans. Donc H1 c'est 9 quarts de H2 fois H2 est égal à M carré sur 4. Donc j'ai H2 au carré sur 9 quarts est égal à M carré sur 4. Donc, ça, qui implique que H2 carré est égal à M carré sur 9. Et donc, H2 c'est une hauteur qui est positive, donc je ne prends pas le négatif, c'est M sur 3. Voilà. Donc, H2 vaut M sur 3. H2 est égal à M sur 3. Alors maintenant, cherchons H1. Mais je connais H2. Donc si j'écris H1 fois H2 est égal à M carré sur 4, je connais H2, je vais de le trouver, c'est M sur 3. Donc H1 vaudra H2 c'est M sur 3. Donc je divise par M. M carré sur M, ça fait M. Et bien sûr, on aura 3 quarts. H1 vaut 3 quarts de M. Et donc je pourrais dessiner ça en vraie grandeur, enfin à l'échelle. Hein. Je ne vais pas dire en vraie grandeur à l'échelle, je m'excuse. Un petit instant. Oula. Faut que je le fasse vite parce que sinon la vidéo va se couper. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, heureusement que je prends pas trop mon temps parce que si ça se coupe, tout va se couper. J'aurais fait tout ça pour rien. La vidéo va pas s'enregistrer. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire? H1, H2 est égal à... Le produit est égal à M carré sur 4. Voilà. Alors, je vais représenter ça sur GeoGebra. Je vais prendre M égale 5.
Moi, si je veux le renommer, je sais pas pourquoi j'ai été un peu trop vite. Alors, je vais mettre en 0,5, 0M. Bon, j'ai pas encore fixé à 5, mais voilà, je vais le mettre maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, c'est pas 0M, mais M0. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Alors, j'ai une tour qui vaudra 3 quarts fois M. H1, c'est 3 quarts fois M. Donc, on aura une tour en 3 quarts fois M. Voilà. Et l'autre, il est en M, virgule, 1 tiers de M. H2, il est à 1 tiers de M. H2 est à 1 tiers de M. Voilà. On a tout. Maintenant, on doit avoir alpha 2 alpha. Alors, on va déjà mettre, ça ce sont les tours, hein, la première tour, la seconde tour. Je vais mettre le milieu, c'est M sur 2, virgule 0. C'est le milieu. Voilà. Et là, moi, je peux attaquer par les angles. Alors, l'angle qui est vu à partir, donc c'est l'angle B, A, D, il vaut alpha. Puis on a l'angle A, B, non, c'est pas celui-ci, C, C, B, A. Je reprends l'angle. L'angle C, B, A. Voilà, je veux agrandir. Vous voyez que c'est 18 et 36, c'est le double. Donc on le voit bien sous 2 alpha. Il est bien vu sous un angle 2 alpha. Donc quand je prends 18,43, ben j'ai le double de l'autre côté, qui est 36, 37. Voilà. Et maintenant, voyons voir, bien sûr, ça c'était le segment. Il y a une vision, voilà, de là à là, et une vision, enfin, c'est pas celui-là, de là. Segment. Voilà, alors maintenant, dernière chose, je vais chercher D, E, ça c'est au point milieu. Voilà, je dois le voir avec des angles complémentaires. Donc si je vais chercher l'angle ici, non, c'est C, l'angle C, il faut que je prenne l'angle parce que sinon il ne va pas le prendre, il n'est pas activé. C, E, A, l'angle D, E, non, BED, l'angle B, E, D, voilà, ces deux angles là font 90 degrés. Si je fais gamma plus delta, ça fait 90. Alors je vais chercher delta plus gamma. Vous allez voir, ça fait 90. Donc tout est bon. Attends, c'est juste de représenter la tour en couleur. Ça c'est la première tour. Épaisseur de trait, je vais la mettre en gros, une grosse grossièreté comme ça. La seconde tour, c'est celle-ci. Bon, elle est en couleur
la mettre en bleu, en style, voilà, la plus grosse. Ensuite, j'ai les angles d'élévation. Celui-là, style, style du trait, comme ceci. Voilà, on a un petit peu ceci. Voilà, et donc vous voyez les angles. Ici, GeoGebra fait mal ces choses parce qu'on ne voit pas bien les angles. Le 33, 56, il est là, je crois. Le 33, il est là-bas. Quant au bêta, il est là. Voilà. Donc vous voyez qu'on a bien alpha, 2 alpha, 18, le double de 18 c'est 36,87, de 18,43 bien sûr c'est 18, 36,87. Voilà. Et puis, j'ai cours celui-là, qui est un style de trait comme ceci, couleur, on va le mettre en orange, tout comme l'autre là-bas. On va le mettre en orange, en style, comme ceci. Voilà, et là on a tout. On a tout. Alors je pourrais aller rechercher aussi quelques petits angles, hein. Bon, je veux dire, voir l'angle que vaut cet angle ici, 53,13. Voilà, et on aurait un angle, par exemple, qui serait ACE. Voilà, il fait 33,69. Attention, le grand, le petit il est là, et le grand il est à l'intérieur. Voilà. Alors le 33,69, c'est le delta. Hein. Vous voyez que c'est le delta, hein, 33,69. C'est l'angle qui le voit au milieu. Donc si j'avais trouvé cet angle-là, ben, c'est l'angle qu'on voit l'autre côté. Ben, est-ce qu'on peut démontrer qu'on a des triangles semblables, hein, des triangles semblables. Parce qu'on a deux côtés parallèles, les deux tours sont parallèles, et en plus de ça, on a mi-chemin pour les deux, EB égale EA. Voilà, et donc on a des rapports ici, hein, on a des rapports triangulaires. Donc c'est normal qu'on trouve le 33 là-bas, tout comme on aurait pu trouver, regardez, l'angle, il y a un angle ici, que je vais appeler A, D, B. Vous voyez que 71, ça c'est le grand, et le petit E, D, B, c'est le 56,31 qu'on trouve là-bas. Donc en fait, on voit bien qu'on a des correspondances d'angles du fait qu'on a des triangles semblables, tout simplement. Alors maintenant, si je change le M, ben, tout va changer. C'est évident. Alors si M, je vais mettre un M qui vaut 10, voilà, il faut aller beaucoup plus loin, ben, on a toujours cette relation qui est donnée. Hein. Voilà, cette relation qui est donnée. Oula, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Voilà, ici j'ai pris M égale 10. 17. 17. Et vous voyez que les angles sont conservatifs, hein, parce que j'ai toujours 18,43 et 56,31. J'ai toujours, voilà, là j'ai pris un M qui vaut, une distance qui vaut 10. 17. Voilà, alors vous aurez toujours ces angles-là. C'est toujours le même triangle.
Donc il y a une transformation aussi qui se fait, et voilà, où les angles sont, on va dire, constants. C'est-à-dire les angles sont, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un invariant. Les angles ici sont un invariant ici dans cet exercice. Très intéressant, hein, c'est un bel exercice. On a un invariant. L'invariant, c'est les angles. Et alors, bon, les distances, m va changer, bien sûr. Ça, c'est les distances, m. Quand m varie, ben, les hauteurs de tour varient. Oui, ce que je peux faire, c'est de trouver le rapport des tours. Hein. Le rapport des tours. Donc, assez sur BD. De 25. Alors, je vais changer le m. Voilà, le rapport est toujours constant, c'est un rapport de 2,25. Le rapport, alors j'aurais pu trouver ce rapport-là, le rapport de H2 sera en fonction de M. Voilà, H2 sur H1, je peux le trouver. J'ai fait, attendez, parce que j'ai pris la grande tour, c'est H1, donc je vais faire H1 sur H2. H1 sur H2, c'est 3 quarts de M sur M sur 3. Donc on aura 9 quarts. Ouais, ça, je l'avais déjà. H1, c'est 9 quarts de M, je l'avais déjà tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire de 25. Le rapport, il fait de 25. Par rapport à M. Hein. Donc, le rapport, il est toujours de... Ici, c'est H1, c'est par rapport à M. Mais H1 sur H2, c'est 2,25 le rapport. Ici, c'est 2,25. Petit instant, parce que je suis en train de... Voilà, ici, c'est 2,25 de M. Mais ici, le rapport, c'est 2,25. Donc, on aura toujours quelque chose de constant au niveau, quel que soit M. Et ça, c'est quel que soit M. Et donc, alpha, il est constant, là, cet angle-là. Si je vais rechercher les relations, voilà, ces relations-ci, on peut démontrer voilà, que alpha est constant. Il sera toujours un invariant. Alpha est un invariant ici. Et donc, si alpha est un invariant, ben, tout le restant, tous les autres angles sont des invariants. Vous voyez qu'on a toujours 56, 31, 18, 43, 56, 31, 33, 69. On a toujours les mêmes, quel que soit M. Et donc, le rapport entre les deux tours est de 2,25. De 25. Le rapport est entre, bien sûr, H1 et H2. Parce que H1 est plus grand qu'H2. Donc, le rapport est plus grand que 1. Parce que si le rapport était égal, on aurait 1. Et si le rapport est plus petit, ben, si H1 était plus petit qu'H2, on aurait un rapport plus petit que 1. C'est compris entre 0 et 1. Donc c'est une transformation qui se passe ici. Hein. Voilà, on a une transformation, c'est-à-dire on a un agrandissement, une réduction avec conservation des angles. C'est-à-dire ici on a affaire à ce qu'on appelle une isométrie. Voilà, on a une, enfin c'est plutôt on va dire c'est un agrandissement, donc c'est une homothétie de rapport K. On a un rapport K d'homothétique. C'est des grandeurs, tous des triangles homothétiques. Enfin, c'est un rapport d'homothétie. On a un rapport d'homothétie, voilà, qu'on pourrait trouver en fonction du M. Donc le rapport entre H2 et H1, il est de 2,25 tout simplement. Et qui est dépendant de M. Voilà, ici je réduis un point, c'est normal. Voilà, ça c'est réduit à un point, puisque M vaut 0, il n'y a plus rien. M doit être différent de 0, bien sûr, dans l'énoncé. Hein. Dans l'énoncé, M est différent de 0. Quel que soit normalement, ça c'est valable, quel que soit M appartenant à R
plus, sauf 0, bien sûr. Parce que si vous avez 0, tout vaudra 0. Hein. D'ailleurs, on le voit bien ici, m au carré sur 4, ça vaudra 0. 3 quarts de m, ça vaudra 0, donc h1 vaut 0. M sur 3 vaut 0. M vaut 0, donc m sur 0 sur 3, ça fait 0. H2 vaudra 0. H1, H2 vaudra 0. C'est évident. Un rapport peut-être, je veux dire à virgule, hein, c'est parce que si j'ai mis des nombres entiers, mais je peux mettre des virgules. Hein. Regardez, je vais mettre 13,4, 13,5. Voilà, on a toujours ces angles-là qui sont conservés. Je vous remercie.